Bienvenue pour la partie numéro 3. Normalement, nous allons vers une Est indienne. Là, non, il la joue vraiment une pure anglaise pour l'instant. Ça pourrait changer. Tant qu'il ne joue pas des 4, c'est une vraie anglaise. C'est possible de le faire, mais c'est rare. C'est rare parce que, voilà, maintenant il joue une Est indienne. Il semblerait bien que ça donne rien. Alors là, j'ai un plan. Voilà, mon plan, c'est fou G4. Mon idée, c'est d'éliminer le cavalier et ensuite de jouer E5. Depuis que j'ai ce plan, j'ai plus de problème avec ces variantes. Voilà, mon plan, c'est ça, c'est cavalier D7 et jouer E5 et attaquer sur cette faiblesse. Voilà, quand je dis j'ai plus de problème, parce qu'on attaque sur D4 aussi. J'ai pas rencontré, déjà que j'ai un plan, voilà, avec cette variante. Et puis, bon, pour l'instant, c'est pas rencontré un adversaire qui m'a prouvé que... Vous voyez, il n'y a plus le cavalier là qui peut venir embêter souvent avec la case 6. Donc voilà, maintenant on est tranquille. Et on peut faire notre attaque sur l'aile roi. Bon, les blancs ont la paire de fous, mais on ne peut pas tout avoir. D'accord. Je joue G5 parce que je vais jouer H5. Ouf, il est là, c'est ce qui s'appelle tout bloqué. Mais vous voyez, comme quand il bloque tout, bah, mon roi est à l'abri. Et ouais, maintenant je vais pouvoir jouer même Dame E8 pour jouer H5. Ou Roi F7 tout de suite. Je sais pas, parce que Roi F7 ça va bloquer le passage de Madame. Ouais, je peux même jouer H5, je crains rien. Voilà, je joue H5, comme ça je vais voir comment il va réagir. Ah, il s'enfuit. Il s'enfuit. Bon. Eh ben, d'habitude c'est les noirs, enfin les... Oui, enfin, j'allais dire c'est les blancs qui jouent sur l'aile roi. Non, c'est les noirs qui jouent sur l'aile roi, mais ça dépend des positions. Là, il a tout bloqué, il a bien joué. Qu'est-ce que je fais? J'essaie quand même d'attaquer sur le roc. Ouais, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Je vais quand même faire le plan avec tour F7 et fou F8 parce qu'à un moment, les blancs ils vont attaquer ici, forcément. Et dans l'Est indienne, on fait ce plan avec fou F8. Voilà. La grande migration du roi. C'est original. J'ai rarement vu ça. Bon, faut dire que moi, mes pièces... Allez. Bah, on va jouer sur l'aile dame, j'ai pas trop le choix. Maintenant que j'ai le fou qui tient ça, maintenant qu'il a le roi au centre, je sais pas. Je veux attaquer son roi. Mon roi est plus à l'abri que le sien, ça c'est sûr. Ah, case noire. Oh, une grosse case. Tiens, il me donne un cavalier. Non, il y a son fou qui attaque madame. Mais, j'ai ma menace en E3. Et maintenant... Ah oui, parce qu'il veut prendre ici. Oui, mais j'ai menace de mat en un coup, je suis sûr qu'il va pas l'avoir. Parce que là, il pense que j'ai voulu protéger madame. Donc, je suis sûr qu'il va sauter sur son objectif. Bah, visiblement, non, il doit l'avoir. Mais là, il perd une pièce, Parce que j'ai une menace double, menace de mat et menace de gagner le pion. Menace de gagner le cavalier. Ah! Ah! Il va s'en sortir comme ça. Mais il a bien joué. Bon, c'est un bon joueur. Moi, je vais m'en sortir comme ça. Alors là, je vais vous dire, je sais pas comment ça... Oh, monsieur est offensif.
je vais l'être aussi. Ah, ça va être une partie intéressante, parce que là, je crois que mon adversaire, il va vouloir attaquer. Il va pas se poser de questions. Ah, mes pièces, c'est pas terrible. Bon, faut dire qu'ils sont fous, c'est pas terrible non plus. Il va falloir que ma tour vienne par ici. Et ce cavalier, qu'est-ce que je vais en faire par ici? Ah, ça va être amusant, ça. Bon, là, il va jouer tour B1. Ouais, c'est pour ça qu'on va protéger B7. Ah, là, il pourrait prendre. Ça va être la pagaille la plus complète. Est-ce qu'il peut prendre? Faire caille H4, il peut prendre, je peux prendre. Bon, après, il va être faible sur les cases noires. Je gagne un temps sur le cavalier et ma tour défend le pion. Mais lui, il pense qu'à m'attaquer. Mais c'est que ça pourrait marcher. Là, j'ai une menace. Non, pas cavalier prend E4 parce qu'il ferait cavalier prend E4, mais j'ai une menace de découverte pour gagner le pion. Mais est-ce que je peux en faire un truc ouais, j'en ai presque envie. Là, il sait pas quoi faire. Donc, on va faire jouer la tour. Tiens, au passage, j'ai oublié mon pion. Là, aucune pièce des deux camps ne joue. Oui, il est en train de... Il prépare... mais voilà. Ça, c'est pour toi, mon grand. Ah, il veut reconvertir son fou. J'ai envie de sacrifier, mais ça marche pas. Mon fou, là, il est pas terrible. Hein. Je veux dire, même aucune de mes pièces n'est terrible. Alors, en lui, il va falloir qu'il... Par qu'est-ce que... Ah oui, fou E7. Et cavalier là, cavalier là. De toute façon, je pense que j'ai le temps, parce que... Ah, je gagne un pion. Ah non, j'ai mon fou qui bloque la protection du pion, là. Est-ce que c'est ennuyeux? Pas forcément. Bon, on va jouer de toute façon. Ah, moi je m'attendais à ce qu'il prenne ici. Ah oui, je vois ce qu'il veut faire. Il active sa paire de fous. Si j'avais mis la tour en C7, il faisait fou B6. Bon, là, je pense que, point de vue défensif, ça tient. Ouais, je ne sais pas comment il va attaquer mon roi, mais à part ça... Oh non, j'ai cru gagner une tour, mais non. Est-ce que j'échange? Je suis pas sûr. Déjà, je vais enlever mon pion de là. Et je vais ramener l'autre tour. C'est pas mal ça comme plan. Parce que là, son pâté de pièces joue pas. Moi, je veux dire que mon cavalier et mon fou participent à ma défense et j'ai mes deux tours qui vont faire des ravages. Ah, les parties sont beaucoup plus serrées. Hein. Bon, le niveau est à peu près à 2000.
Et là, j'ai l'avantage, je pense. J'ai l'avantage à cause de lui. Son roi est mal placé, ses pièces aussi. Et moi, je pense que j'ai une tour de plus quelque part. C'est-à-dire une tour qui joue, quoi. Fou, ouais, pour attaquer le pion. Et moi, si je menace mat, tu vas avoir des problèmes. Ah non, je menace pas mat parce qu'il peut prendre avec la tour. Mais derrière, j'ai une enfilade. Heureusement. Il l'a vu. Il voit tout. Alors par contre, j'ai tour échec. Tour échec. C'est pas mal ça. Ça active bien. J'avais la possibilité de le garder enfermé, ce roi. C'était peut-être mieux. Moi, c'est marrant, j'ai même pas envisagé roi C2. Ouais, il se protège. Je vais continuer. Maintenant, je vais menacer. Ah. C'est très très chaud cette partie. Je fais une enfilade, mais il a tour C7. Ah, mais après je prends le fou et je fais une... Non, il a fou B1, mais j'ai le pion qui avance. Euh, Ah non, mais je peux même pas d'enfilade là, qu'est-ce que je raconte? Il y a le fou. Par contre, je peux aller attaquer le pion là-bas et je menace d'avancer. Bon, là, c'est un peu tendu parce qu'il peut pas bouger le fou parce que je lui prends le fou. Hmm. Ah, alors si j'avance, tour prend, tour prend. Bon, mon pion n'est pas menacé, mais il va être menacé. Là, là, j'ai pas le temps là. C'est dommage. Ben oui, je sais. Allez, on va jouer ça. S'il va attaquer mon pion, je joue tour là et j'attaque les deux fous. Franchement, je sais pas. Alors si. C'est très compliqué. Bon, l'avantage, c'est que c'est moi qui attaque. C'est très compliqué et on n'a pas le temps. Ni l'un ni l'autre. Je sais pas, je vois x1 moi comme défense, mais c'est qu'un coup de défense. Ah, il l'a vu. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il peut pas bouger parce que je vais lui gagner son fou. Euh, je vais ramener mon cavalier. Je sais pas quoi jouer. Fou, il attaque ma tour. Hop, je l'embête. Je peux pas faire nul. Alors, tour prendre. Tiens, je vais aller manger le pion. Tant pis, il faut savoir donner le pion. J'en aurai un autre. Voire plusieurs autres. Faut que je fasse attention qu'il vienne pas m'attaquer avec son fou. Parce que, remarque, je m'en moque. Ouais, c'est gagné ça. Ce qui menaçait là.
Ah, il veut... Eh ben, on va revenir attaquer ce fou. Là, je veux bien jouer la finale. Hein. Faut pas que je le rate. C'est quand même une belle partie qui est gagnante. Et le problème, c'est qu'il doit trouver des coups. Il va abandonner. Ah, il sort pas. S'il sortait par là, mais... Tiens, je peux sacrifier. Je prends des risques, hein. Je prends des risques. Bon, là, ça va autant. En plus, j'ai du rajout de temps. Je vais faire le mat du couloir. Enfin, le mat de l'escalier, pardon. Bon, je suis content. C'était une belle partie, très tendue. Il faut savoir abandonner. Hein. Ouais, pas un coup avant le mat. Après, il me propose une revanche. Vous croyez que je vais faire la revanche alors qu'il m'oblige à aller jusqu'au mat? Non. C'est bizarre. Pour ces joueurs, c'est naturel. C'est-à-dire que on, on va jusqu'au bout, quoi. On se pose pas de questions, on va jusqu'au bout. Puis après, on propose une revanche, alors que bon, moi, je pense que c'est un manque de respect de faire se traîner l'adversaire. Vous voyez, j'ai 39 secondes, plus 3 secondes qui se rajoutent. Lui, il lui reste 11 secondes, il n'a pas le temps, il espère le pat, et, alors que la position s'y prête pas au pat. Bon, c'est comme ça. Faut... Bon, voilà, belle partie. Hein. Ça a été très, très tendu, mais vraiment belle partie. Bonjour et bienvenue pour cette quatrième partie. Donc le système de Londres. Alors là, là les noirs jouent un système pour surcontrôler la case 4. Donc je vais essayer de lutter contre. Il va jouer D5. Ah oui, il joue H6 pour empêcher fou G5. D'accord, et pour éliminer mon fou. Ça y est, je commence à comprendre pourquoi il joue ce genre de système avec H6. Ah. C'est bizarre, hein, de quel côté ils vont roquer. Bon, je vais garder moi. Parce que le pion en C3, ça empêche aussi cavalier B4. C'est bizarre hein, de garder le cavalier comme ça, un peu en suspension, en l'air. Il veut attendre que je roque pour le prendre. Je comprends pas sa stratégie. On dit bien que la menace est plus forte que l'exécution, mais... Non, je comprends pas. Maintenant, je vais pousser au centre. Et puis voilà. C'est bizarre. Il a En fait, il a pas de plan. En fait, il s'est dit, sur le système de Londres, je lui élimine son fou. Et puis voilà. Oh là là, il s'est affaibli les cases blanches. Hein. Il s'est affaibli les cases blanches. Regardez-moi cette belle diagonale. Bon, je me laisse tout simplement, puis on prend. Je trouve que ces pièces sont mal placées, là. Je vois pas ce qu'il veut faire. Maintenant, je menace des choses comme ça, quoi. Ou le fou ici, la dame ici, le fou... Voilà, l'idée, ça va être ça ou ça. Bon, il va roquer.
Bon, c'est à voir, c'est à voir. Je trouve que son développement est pas harmonieux, mais bon, il n'y a encore rien de grave, hein. C'est vrai que pour perdre une partie d'échecs, quand même, faut en faire des bêtises. Je comprends toujours pas, parce que là, je vais l'attaquer sur les cases blanches. Là, c'est très dangereux ce qu'il fait là. Maintenant, je menace aussi de rentrer avec le cavalier. Par exemple, s'il prend, puis on prend, et puis qu'une de ces pièces reprend, je fais une fourche. Je fais une fourche. Ah non, si je fais fou prend d'abord, s'il fait fou prend, que je reprends avec le pion et qu'il reprend avec le cavalier, quand je fais dame h5, il fait cavalier f7. D'accord, mais je sais pas, je vais faire fou g6. Bon, il va protéger, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Mais par contre, quand il fait fou prend, je peux d'abord faire dame échec. Ah, je fais d'abord ça. Ouais, je suis obligé parce que sinon il aurait ramené le cavalier. Ah, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. De toute façon, ces pièces n'étaient pas bien placées, hein. Ces pièces n'étaient pas bien placées. Bon, c'est intéressant pour l'affaiblissement sur les cases blanches et puis pour la position des pièces quand même. Quelques erreurs de sa part, mais... Bon, maintenant, il faut gagner. Bon, il a le roi mal... Bon, il a abandonné. Bonjour et bienvenue pour la partie numéro 5. Probablement une est indienne, vous voyez. Rien n'est encore fixé. Ah, ah oui, c'est, je crois, peut-être une attaque Thor, si je me souviens bien. On me l'a fait rarement, ce qui fait que j'y connais absolument rien, puisqu'on me la fait pas. J'ai pas de plan contre ça. Si, j'ai joué H6 pour me débarrasser du fou. Ouais, je vais peut-être pousser E5 tout simplement. Bon, je vais peut-être arriver à retomber dans une est indienne, hein. Non, je suis en train de me demander si je vais pas jouer dame E8. Ah non, G5, oui, je menace G5 suivi de E4. Ouais, tout simplement. Ah, vous voyez l'intérêt de H6, c'est que je peux jouer G5 et menace E4. Alors il est en train de réfléchir que faire. Mais bon, c'est quand même embêtant avec les blancs quand au 9e coup, vous êtes en train de chercher des coups défensifs. C'est... Tiens, pourquoi j'ai pas pris avec le pion, avec le cavalier? Parce qu'il était cloué. Voilà une bonne raison. Maintenant, je le menace. Euh, Hop. C'est rare que je joue ce coup. J'ai envie de jouer F5. Attention, mon cavalier est cloué. Attention toujours à la case 6 dans l'Est indienne. C'est pour ça qu'H6 a un intérêt. C'est qu'on empêche cavalier G5. Mais j'ai envie de jouer F5. Il va peut-être jouer dame H5. J'enlève tous ces trucs. Sur F5, puis on prend, dame H5. Est-ce que c'est embêtant? Oh, je pense pas. Il va falloir que je me décloue. Alors, est-ce qu'il prend ou est-ce qu'il prend pas? Bonne question. Il prend. Bon, moi, j'ai tendance à prendre avec le pion. Moi, si je joue dame H5, je joue cavalier F6. Hein. Et s'il prend le cavalier, je reprends avec la tour et tout va bien. Hein. Non, là, je crois que cette position, il n'y a pas trop de soucis.
Maintenant, je pense que je vais jouer dame 8 pour me déclouer. Et puis après, ben, c'est très dynamique, ces deux pions. À savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose. Attention, hein, parce que dès qu'on les pousse, ben, c'est plus la même chose. Ouais. Bon, il va se charger pour moi de les pousser. Par contre, alors, si je vais pousser E4, je vais perdre du dynamisme, mais je vais gagner des cases. Par exemple, mon fou là. Ah oui, au fait, tiens, j'ai même pas pensé. Alors, ça m'embête quand même de le donner, mais oui, il va aller ce cavalier. Oh, il a des problèmes là. Il a des problèmes. Je sais pas comment il va défendre. Bah, je lui donne quand même le. Enfin, mais ouais, mais il peut pas. Il va perdre le cavalier en fait. Parce que, on va dire qu'il bouge le fou. Je prends et s'il veut. Ah ben il abandonne. Il abandonne. Bon, c'est intéressant hein, parce que ça montre comment il faut jouer dans l'Est indienne. Donc je vais garder la partie. Vous voyez, je vous ai dit que les pions étaient très dynamiques. Ben ils le sont. Même après F4 qui tente de les bloquer, ça m'ouvre la diagonale. Et puis en même temps, là, il y avait un petit piège au passage. Mais ma position a été dynamique. Madame allait pouvoir venir sur l'aile roi. Le cavalier aussi. Il y a le cavalier qui allait venir par là. Vous voyez, tout allait jouer, quoi. Hein. C'était intéressant avec aussi cet échec ici. Non, je pense que c'était pas clair. Hein. Mais c'est des positions, pour ceux qui aiment les Est indiennes, très intéressantes. Je vais analyser la partie numéro 3, qui est en fait la première de cette vidéo. Mais elle est très difficile à analyser parce qu'en fait, bon, déjà, ça dépend des ordinateurs, mais il y en a notamment un qui met tout le temps erreur, 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 et puis après, quand vous regardez les coups, et bien en fait, c'est pas tant erreur que ça. C'est que il y a des coups qui sont un peu meilleurs ou des plans qui sont différents. Donc bon, je vais faire le choix de rester au plus près de la partie, quoi, parce que l'ordinateur aurait certainement mieux joué que nous, mais bon, c'est quand même nous qui jouons, quoi, et pas lui. Et puis c'est pas des grosses erreurs qui changeraient le cours de la partie, en fait. C'est que ça amènerait vers d'autres choses, tout simplement. Allez, fou prend F3, cavalier C6. Donc le plan, c'est ça, hein, j'élimine le cavalier, c'est mon plan. Pour après faire jouer cavalier D7, jouer E5 et voir faire pression sur E4. C'est un plan très, j'allais dire très agréable, je dis tout le temps ça, mais très facile à jouer et qui pose pas trop de problèmes. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Bon, si un jour je prends un fort joueur, enfin un très fort, on va dire, bah, il va certainement me poser plus de problèmes que j'ai eu jusque-là. Mais ça m'intéressera pour voir quelles sont les problématiques de cette ouverture. Allez, G4. Là, par exemple, l'ordi préfère A5 pour, ben, c'est connu hein, dans l'Est indienne, c'est pour limiter l'activité sur l'aile dame des blancs. Bon, moi, j'ai joué G5, qui n'est pas un gros problème. Pareil, là, l'ordinateur, il préférerait H4 pour ouvrir un peu la position. Mais bon, quand on analyse, ça ne change pas énormément de choses. Allez, H5, roi F2. Donc là, je continue, hein, c'est la partie. Bon, et là, c'est vrai que cavalier B5, c'est un peu bizarre. Je suis assez d'accord, mais bon. Fou F2, C5, et ça, je pense que c'est un mauvais plan, B4. Il aurait dû jouer B3, ouais. Parce que B4, il ouvre la position, et finalement, ça se fait plutôt en ma faveur. Bon, là, il me met mon cavalier en C5, qui est très bien pour moi. Et là, l'ordinateur, il propose H prend G, H prend G, et fourchette. Donc, c'est vrai que c'était mieux, parce que là, je gagnais le pion C4, tout simplement. Bon, je ne l'ai pas vu. Pourtant, c'est ce que je dis, ce que je répète tout le temps, hein, c'est deux pièces non défendues. Hein. Bon, je ne l'ai pas vu. Cavalier G6, tour B1. Ouais, là, l'ordi préfère cavalier A4, et là, pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est pour déloger ce cavalier-là, parce que là, je vais être obligé de bouger la dame, puisque le cavalier est cloué. Et après, il peut, et ben, tout simplement, il peut éliminer ce cavalier, il se retrouve avec un pion passé. Bon,
Rien n'est fini, hein, parce que je peux jouer B5, il va y avoir du jeu, mais c'est quand même mieux à jouer. Puis son roi va être un peu exposé. Je ne sais même pas si c'est pas... Moi, j'aime bien cette position, finalement. Mais bon, c'est compliqué, parce il y a le pion H5, enfin bon. Ça va donner une position compliquée et meilleure que ce qu'ont eu les blancs, hein, ça c'est évident. Parce que les blancs, ils n'ont pas eu une bonne position. Alors, dans la partie, il a joué tour B1. Et c'est vrai qu'après Dame A5, eh ben, il ne peut plus jouer cavalier A4. Et ses possibilités sont plus restreintes, c'est vrai. Bon, là, plutôt que Dame C7, c'était mieux B5. Je suis d'accord. Ça donne plus d'activité. Et il a le pion en prise. Hein. Si à un moment il prend, par exemple, s'il fait pion prend, s'il prend avec le cavalier, je prends en A2. Et s'il prend avec la tour, eh bien, je vais lui clouer la tour. Et c'est vrai que là, c'est un peu délicat pour lui. J'ai de l'activité en tout cas. Donc, fou 1, Dame C7, fou F2, tour C. Vous voyez, à tous ces coups, l'ordinateur, il n'aime pas. Mais il n'aime aucun des deux côtés, de toute façon. Bon, c'est pour ça que je relève pas. On est des êtres humains. Bon, là, c'est vrai que... Bon, après, j'ai l'avantage. Hein. Là, c'est un peu difficile. Bon, là, en fait, il n'y a plus de coups quasiment pour les blancs. Non, c'est fini, là, j'ai un gros avantage. Voilà, pas grand-chose à dire sur cette partie. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour essayer d'avoir une image d'ensemble, parce que moi, c'est ce que j'aime bien avoir, une idée d'ensemble. Bon, donc j'ai poussé en E5, puis j'ai attaqué sur l'aile roi, mais il a bien bloqué. Et après ça s'est joué sur l'aile dame. Alors à quel moment je pense que cavalier B5, c'est pas terrible. Euh, il aurait dû jouer B3. Non, je regarde pour voir dans les analyses, mais certes, ouais, il aurait dû jouer quelque chose comme B3, consolider, euh, avant de lancer une attaque, quoi. Mais cavalier B5, ça paraît un peu spéculatif. Et, et ça, encore là aussi, il fallait pas qu'il joue B4. Ça ne joue pas à grand-chose, en fait. C'est des petits détails. Je pense qu'il s'est lancé à l'attaque trop vite. Il fallait qu'il joue B3, consolider, et certainement pas me mettre mon cavalier en C5, hein, ça c'est sûr. En fait, il a ouvert la position sur l'aile dame à mon avantage, et son roi est mal placé, là. Donc, voilà. Bon, pas grand-chose à dire sur cette partie, si ce n'est que je me suis bien débrouillé sur l'aile dame, finalement. Sur les parties 4 et 5, il n'y a pas grand-chose à dire, une fois de plus, puisque c'est surtout mes adversaires qui ont fait une erreur, donc bon, pas de quoi faire une analyse. Allez, à bientôt pour de nouvelles parties.